Bonjour et bienvenue à la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur compléter un tableau de proportionnalité avec le tableur cette fois-ci. Donc, alors, si tu n'arrives toujours pas à compléter un tableau de proportionnalité à la main, je te conseille d'aller dans la playlist de proportionnalité, la deuxième playlist de proportionnalité que je créée hier, où il y aura des vidéos sur compléter un tableau de proportionnalité et résoudre quelques problèmes de proportionnalité, les échelles et les pourcentages. Bon, alors nous, aujourd'hui, nous allons voir ça avec le tableur ce coup-ci. Bon, alors, dans la colonne, dans la ligne 2, nous avons les longueurs du plan qui sont exprimées en centimètres, ok? Et les longueurs réelles qui sont pareilles, exprimées en centimètres. Bon, on a tout mis en centimètres pour justement éviter de se casser la tête, ok? Bon, justement, j'espère que au travers de ces deux mots que je viens de te dire, longueur du plan et longueur réelle, tu as bien déduit ce qu'on allait voir. Et bien oui, au travers d'un tableau de proportionnalité, nous allons voir comment calculer une échelle. Ok? Bon, alors, justement, avant de s'amuser à compléter tout tableau de proportionnalité et se casser la tête, on va déjà calculer ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Mais calculer un coefficient de proportionnalité au tableur, ce n'est pas la même chose que calculer le coefficient de proportionnalité à la main. Donc, pour calculer le coefficient de proportionnalité avec le tableur, eh ben, on va écrire ce qu'on appelle une formule. Mais on doit respecter quand même quelques règles qui sont toujours les mêmes, aussi bien à l'informatique avec le tableur, et aussi bien à la main. Ok? Eh ben oui, pour calculer un coefficient de proportionnalité, il faut bien diviser la ligne du bas par la ligne du haut. Bon, je te le rappelle parce que souvent on l'oublie très simplement. Donc, alors, pour écrire ce qu'on appelle une formule, on commence toujours par un signe égal que je vais entrer. Ensuite, on met la lettre de la ligne de la colonne. Donc, c'est la colonne B. Le numéro de la ligne, c'est 3. On divise. Donc, le signe divisé, c'est le signe comme ça, et non le signe de la calculatrice. Divisé par le numéro de la ligne B et 2. Et on valide la formule. Ça nous donne un coefficient de proportionnalité qui est égal à 75 000. Ok? Bon. Voilà, il s'agit de ce coefficient-là. Bon, alors, comment allons-nous compléter la colonne 3? Enfin, oui, la colonne C plutôt. Et bien là, très simple. Déjà, première question qu'on se pose, est-ce qu'on va multiplier ou est-ce qu'on va diviser? Ah bah oui, on va diviser, parce que je me rappelle que je me suis dit, on m'a dit que pour passer de la ligne du bas à la ligne du haut, on m'a dit qu'il fallait diviser. Et bien dans ce cas-là, je divise. Mais je divise quoi par quoi? Ah bah oui, c'est bien beau de dire, je vais diviser. On va diviser par quoi? Quoi par quoi? Et ben on va diviser. Donc d'abord je vais rentrer mon petit signe égal pour être sûr. Après je vais diviser la ligne C3 par la ligne E3. E3. Et après on valide la formule. Et nous avons obtenu un résultat. Voilà. Un résultat qui est 3. Ok. Ensuite nous allons compléter la colonne D. Bon, alors nous avons la longueur du plan qui est en haut. Et nous recherchons la longueur réelle ce coup-ci. Bon, alors ce coup-ci, on va faire l'inverse. Tout à l'heure, on a divisé, et bien là, on va multiplier. Mais on va multiplier quoi par quoi encore? Bah oui, parce que c'est bien vous dire je vais multiplier, mais tu vas multiplier quoi par quoi? Et bah c'est simple. Déjà, on va entrer le petit signe égal. Après, et bah pour ce coup-ci, on va multiplier la ligne D2 par la ligne E3. Ok? Donc ligne de 2, multiplier, je rappelle ce petit signe astérix et non le signe, ce signe-là, ok? Multiplier par la ligne E3 et on obtient normalement un résultat de 337 500. Ok? Donc c'est ce résultat-là que nous avons obtenu. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.